prendre le pied de nez de l'univers street art qui a été très accaparé par les institutions, par des mécènes, par des opportunistes qui ont un peu réécrit l'histoire à leur manière. Donc soit le street art c'est quelque chose de chic, soit le street art ça doit être gratuit, soit le street art ça doit être que dehors. En fait, on va tout réunir au même endroit parce que le street art, c'est tout ça. Tout ce qui nous intéresse avec Diz et Snake, c'est d'avoir des gens qui peignent dans la rue, illégalement. C'est le seul lien entre tous les artistes. On a 4 étages et on se dit on va montrer 4 étapes clés de l'évolution du street art. On veut pas montrer l'histoire, parce que vu, revu, revu, c'est pas un musée, le Zoo Art Show, c'est une expérience. Et t'as vraiment des légendes du graffiti, du street art qui débarquent, t'as Cantu, t'as Bates, t'as Insane 51, les mecs on les récupère à droite, à gauche, on les appelle, on les chope dans des art fairs. Il y a 370 artistes de 28 pays qui sont venus à The Art Show, à Paris, et on a tapé 4000 m² avec un étage de vandal, un étage graffiti old school jusqu'au street art, un étage d'installation, où là on a fait venir des Case McLean, des Brusques, des Okuda, t'as des installés avec des capteurs de mouvement, tu rentres, ça s'éteint, ça s'allume, avec de la peinture phospho. Et c'est là où aussi je pense que l'identité du The Art Show, quand on le visite, ça se voit tout de suite. C'est pas un festival de street art monté par une mairie, on sent que c'est du sincère, de l'authentique. Et rendre hommage au graffiti, c'est vrai que c'est aussi, je pense, notre particularité au The Art Show. C'est que surtout, on n'a jamais voulu raconter autre chose que ce que c'est vraiment. Quitte à ce que ça choque les gens et quitte à ce qu'on prenne des risques commerciaux énormes, c'est ce qui est le plus ouf dans le The Art Show. Il aurait pu mourir des centaines de fois. Et je leur dis toujours, ça les fait marrer, le The Art Show ne veut pas mourir.